La campagne électorale touche à sa fin et d'expérience, on sait à quel point ces derniers jours sont cruciaux. Les nombreux indécis vont devoir trancher au cours des prochaines 48 heures d'une manière qui déjouera probablement les pronostics des sondeurs. Vendredi, on prenait connaissance des derniers sondages autorisés à la publication et tous indiquaient la même tendance, à savoir un écart de 3 ou 4 mandats entre le Likoud et l'Union sioniste au profit de cette dernière. La situation est donc des plus délicates pour Benyamin Netanyahou et son parti, mais le Premier ministre israélien n'a pas dit son dernier mot, au sens propre du terme d'ailleurs. Benyamin Netanyahou a en effet multiplié ses interventions dans les médias audiovisuels et en ligne au cours de cette fin de semaine, avec deux types de messages destinés chacun à une catégorie bien précise de l'électorat. Pour ceux des électeurs de droite séduits par le discours d'un Naftali Bennett, le chef du gouvernement sortant insiste sur l'éventualité d'un retour de la gauche au pouvoir, sur les dangers que constituerait, à ses yeux, ce retournement de situation politique. Et il n'est pas impossible que ce message puisse porter. Et à destination des déçus du Likoud qui seraient tentés, eux, par un vote en faveur des centristes, Netanyahou évoque son intention de prendre à bras-le-corps les questions économiques et sociales et de nommer le transfuge du Likoud, Moshe Kahlon, à la tête du ministère des Finances, quels que soient les résultats obtenus par son parti. En d'autres termes, nul besoin de voter pour la formation dirigée par Kahlon. Pour cette partie de l'électorat, la partie jouée par Benyamin Netanyahou semble plus délicate. En résumé, le Likoud peut espérer récupérer bon nombre d'électeurs de la droite la plus idéologique et il aura probablement davantage de difficultés à convaincre ceux de ses anciens partisans qui sont préoccupés avant tout par les questions sociales et économiques et qui sont déçus par Benyamin Netanyahou.